Salut à tous, ici on agit, on se bouge, on construit nos rêves brique par brique, on brise les barrières mentales et on booste notre mindset. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 leçons de vie qui vont vous secouer comme un électrochoc, vous inspirer jusqu'au fond de l'âme et vous pousser à enfin prendre les rênes de votre destin, à dire stop aux excuses et à devenir la meilleure version de vous-même. Mais avant de plonger dans ces leçons, laissez-moi vous emmener dans une petite histoire, un bout de ma vie qui a tout changé pour moi. Il y a quelques années, j'étais au fond du trou, dans une période tellement sombre que je ne voyais plus la lumière au bout du tunnel. J'avais perdu mon job du jour au lendemain, ma relation amoureuse s'effondrait comme un château de cartes et je me sentais complètement coincé, comme si le monde entier m'avait tourné le dos pour me laisser seul avec mes galères. Un soir, j'étais là, assis dans mon appart, les lumières éteintes, à fixer une ampoule grillée qui pendait misérablement au plafond. Et là, dans ce silence pesant, une pensée m'a percuté de plein fouet. Pourquoi est-ce que je laisserais une simple ampoule éteinte plonger toute ma maison dans le noir ? Pourquoi je laisserais un petit bout de verre brisé décider de l'ambiance de ma vie ? Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Arrêter de fuir, arrêter de subir et commencer à réparer. J'ai attrapé une échelle, une nouvelle ampoule et j'ai rallumé la lumière au sens propre comme au sens figuré. Depuis ce moment, tout a changé. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez rallumer votre propre lumière, peu importe à quel point il fait sombre autour de vous. Vous êtes prêts ? Une relation, c'est comme une maison, on la répare au lieu de la remplacer. Écoutez-moi attentivement, une relation est comme une maison. Quand une ampoule grille, tu n'achètes pas une nouvelle maison, tu répares l'ampoule parce que ça vaut pour tout dans la vie. Rien, je dis bien rien, n'arrive parfait dès le premier jour. Que ce soit une amitié qui vacille, un couple qui traverse une tempête, ou même la relation que vous entretenez avec vous-même, il y aura toujours des ampoules qui grillent, des disputes qui éclatent, des doutes qui s'installent, des échecs qui vous font trébucher. Mais les vrais gagnants, les champions, ceux qui construisent de liens solides comme du béton, ils ne balancent pas tout à la poubelle dès que ça clignote. Ils retroussent leurs manches, ils prennent le tournevis et ils réparent. Pensez-y une seconde. Thomas Edison, le gars qui a illuminé le monde, il a échoué 10 000 fois. Oui, 10 000, avant de créer l'ampoule qui marche. Est-ce qu'il a abandonné après le premier filament qui a claqué ? Non, il a continué, il a ajusté, il a persévéré. Alors vous allez laisser une petite étincelle qui s'éteint ruiner vos rêves, vos relations, votre vie ? Pas question. Réparez ce qui doit l'être, faites les efforts qu'il faut. Et regardez votre lumière briller plus fort qu'avant. Le passé est passé. On a tous des bagages, des cicatrices qui racontent des histoires, des « j'aurais dû faire ça » qui tournent en boucle dans nos têtes. Mais écoutez-moi bien, regardez-moi bien dans cette caméra et gravez ça dans votre esprit. Le passé, c'est le passé. Ne le laisse pas te retenir. Le passé, ce n'est pas une chaîne qui vous retient prisonnier, c'est une leçon qui vous rend plus sage. Prenez Nelson Mandela, un homme qui a passé 27 ans derrière les barreaux, 27 ans à dormir sur un sol dur, à encaisser l'injustice. Et quand il est enfin sorti, est-ce qu'il a passé ses journées à ruminer, à maudire son sort ? Non, il a levé la tête, il a pardonné, et il a bâti un avenir pour des millions de gens. Alors toi, oui toi qui me regardes là maintenant, pourquoi tu laisses une erreur d'il y a 5 ans, une parole mal placée ou une porte qui s'est fermée te voler ton futur ? Fais une pause, juste un instant, regarde derrière toi pour voir tout le chemin que tu as déjà parcouru, tous les obstacles que tu as surmontés, et ensuite, tourne la page. Fonce vers demain, parce que ton avenir ne demande qu'à être écrit par tes mains. La vie ne t'apprend pas à être fort, elle t'y oblige. La vie, ce n'est pas une salle de classe avec un prof sympa qui te donne des cours sur tableau noir avec un sourire. Non, la vie, c'est un ring de boxe, un coach brutal qui te met des uppercuts jusqu'à ce que tu apprennes à encaisser et à riposter. Moi, quand j'ai touché le fond, quand j'étais là à fixer cette ampoule grillée, j'ai cru que c'était la fin, que je n'avais plus rien à donner. Mais chaque coup dur, chaque chute, m'a forcé à puiser dans une force que je ne soupçonnais même pas. Pensez à Rocky Balboa, ok, c'est un perso fictif, mais son histoire résonne tellement. Il prend des droites, des gauches, il tombe à genoux, le visage en sang, mais il se relève toujours. Pourquoi ? Parce que la vie ne lui laisse pas le choix et elle ne vous le laissera pas non plus. La prochaine fois que vous tombez, ne vous lamentez pas.
Ne restez pas à terre à compter les bleus. Levez-vous, souriez, parce que chaque coup que vous prenez fait de vous un guerrier, un survivant, une légende en devenir. Quand on veut, alors on peut. Fini les excuses, fini les « je peux pas », fini les « c'est trop dur ». Si vous voulez changer de vie, si vous voulez réussir quelque chose qui vous fait vibrer, alors trouvez un moyen, point final. Regardez J.K. Rowling. Avant de devenir la reine de Harry Potter, elle était une mère célibataire au bout du rouleau, vivant dans un appart minuscule avec à peine de quoi manger. 12 éditeurs, 12, ont rejeté son manuscrit, lui ont claqué la porte au nez. Mais elle avait une volonté en acier trempé, une flamme qui refusait de s'éteindre. Elle a continué à écrire, à frapper aux portes, à croire en son rêve. Et aujourd'hui, ses livres ont illuminé le monde entier. Vous aussi, vous avez cette étincelle en vous, cette petite voix qui dit « je peux le faire ». Peut-être que le chemin est plein de brouillard. Peut-être qu'il y a des montagnes à escalader. Mais si vous avez la volonté, je vous le jure, l'univers finira par vous ouvrir une voie. Qui blesse, se blesse gravement. Ne gaspillez pas votre énergie à plaire à tout le monde. Les haineux, les rageux, ceux qui passent leur temps à murmurer dans les coins sombres ou à tendre des pièges sournois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de creuser leur propre fosse. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux, et j'ai appris cette leçon à la dure. À une époque, je me laissais distraire par ces voix mesquines, ces petites piques qui venaient de gens qui ne supportaient pas de me voir avancer. Je passais des nuits à ruminer, à me demander pourquoi ils faisaient ça, pourquoi ils perdaient leur temps à essayer de ternir ce que j'essayais de construire. Et puis un jour, j'ai compris. Leur venin, c'était leur problème, pas le mien. Pendant qu'ils complotaient, moi j'avançais. Pendant qu'ils charpenaient leur couteau, moi je taillais ma route. Et tu sais quoi? La vie a une drôle de façon de rendre justice. Ces mêmes personnes qui essayaient de me tirer vers le bas, je les ai vues s'enliser dans leur propre négativité, leurs propres échecs, comme des araignées prises dans leur propre toile. Pense à ça une seconde, imagine un jardin. Tu as deux choix. Soit tu passes ton temps à arracher les fleurs des autres pour qu'elles ne poussent pas plus haut que les tiennes, soit tu te concentres sur arroser tes propres graines, sur faire pousser quelque chose de beau, quelque chose qui te ressemble. Les haineux choisissent la première option et ils finissent avec un terrain vague, désert, sans vie. Mais ceux qui construisent, ceux qui mettent leur énergie dans leur propre lumière, ils finissent avec une forêt luxuriante, un endroit où les autres viennent s'inspirer. Et toi, là, derrière ton écran, je te pose la question, où est-ce que tu mets ton énergie? Est-ce que tu la gaspilles à essayer de plaire et de convaincre tout le monde? Ces gens qui prennent plaisir à tirer toujours vers le bas? Ou est-ce que tu la canalises pour bâtir ton propre empire, pour polir ta propre étoile, jusqu'à ce qu'elle brille si fort que personne ne puisse l'ignorer? Parce qu'à la fin de la journée, ceux qui passent leur temps à comploter, à démolir, ils ne gagnent rien. Ils se retrouvent seuls avec leurs regrets, pendant que ceux qui avancent, qui créent, qui osent, eux, ils récoltent les fruits de leur courage. Regarde quelqu'un comme Martin Luther King Jr. Il a passé sa vie à construire, à inspirer, à lever les autres, malgré les attaques, les menaces, les complots. Et ceux qui ont essayé de le faire taire, ils ont fini oubliés par l'histoire, tandis que son nom résonne encore comme un hymne à la grandeur. Alors, fais ton choix. Laisse les rageux s'épuiser dans leur coin. Et toi, concentre-toi sur ta mission, sur ton feu intérieur. Parce que ceux qui brillent, sans écraser les autres, ce sont eux qui laissent une marque indélébile. Et voilà, mes amis, on arrive au bout de ces 5 leçons qui, je l'espère, ont allumé une flamme dans votre cœur. Réparez vos ampoules au lieu de fuir les problèmes. Laissez le passé là où il appartient derrière vous. Devenez des guerriers face aux coups de la vie. Trouvez un chemin même quand tout semble bouché. Et brillez sans jamais vous laisser distraire par les ombres qui cherchent à vous éteindre. Si cette vidéo vous a secoué, si elle vous a donné envie de vous lever de votre chaise, alors faites-le nous savoir en commentaire et abonnez-vous pour rejoindre cette communauté de battants pour sortir de l'obscurité, rallumer votre lumière et montrer au monde entier de quoi vous êtes capable. On se retrouve très bientôt pour encore plus d'énergie,